Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je vais vous présenter ma compo TH18 du moment qui utilise du coup les Crocs-Ducs et les super boulistes et aussi la torche héroïque, mais vous allez voir. Donc ça permet d'utiliser le nouvel équipement, ça permet de contrer un petit peu ce nerf de la méta aérienne. Ça marche en légende 3, je l'ai utilisé hier en live. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, j'en profite, c'est le lien est dans la bio. Mais voilà, en légende 3 en mode e-sport, donc j'estime que ça passe aussi en légende 2 et en légende 1, même si j'ai pas encore testé avec les modifieurs. Mais en tout cas, je vais vous montrer quelques replays dernièrement en légende 3, mais également en mode e-sport, et ça vous permettra de bien comprendre la compo. On va la décrypter ensemble, et c'est parti directement pour la présentation de la composition. Et nous voilà directement in-game avec ce nouveau petit skin du Duc. Ah là là, qu'est-ce que c'est joli. En gros, la composition est assez simple. 6 boulistes, super boulistes, des guérisseuses et en vrai pas grand chose de plus, hein. Vous pouvez voir 2 golems de glace, un apprenti warden, mais vous voyez il n'y a pas besoin d'énormes de clean en vrai de vrai. Vous allez comprendre pourquoi. 6 sorts d'invie, un sort de revive, 2 sorts de rage, pas de floraison non plus, c'est assez efficace. On met un fourgon céleste ainsi que une petite Valkyrie et un super Yeti dans le CDC. Au niveau des héros, on est du coup sur Roi, Reine, Warden assez classique avec le ballon et le bracelet serpent du coup pour tourner autour de la base. Également cette reine avec miroir figurine d'action, ce qui est le plus efficace en vrai de vrai dans ce genre de compo un peu terrestre. Au niveau du Warden, c'est là où on va avoir un truc qui n'est pas vu énormément. C'est le grimoire d'invincibilité, je sais plus exactement comment il s'appelle, avec du coup cette petite torche héroïque. Alors je l'ai que niveau 26, mais honnêtement ça marche même, je pense à partir du level 15 à mon avis ça marche. Le Warden bien en mode terrestre hein, forcément, et le Duc du coup avec le renard, les Crocs-Ducs et le cœur de dragon. Voilà pour la composition et on part directement sur les replays. Comme vous pouvez le voir ici, cette compo m'a permis de faire un perfect en légende 3 tout simplement. J'ai fait 24 perfs sur 24, genre je pouvais pas faire mieux et honnêtement à part une ou deux frayeurs où allez je suis passé, il me restait genre 2-3 petites troupes en vie ou alors c'était chaud niveau time, honnêtement c'est des overkill. Si on regarde là mon classement, je suis à 3 étoiles donc 100%, on est en durée moyenne des attaques 2 minutes 22. Donc honnêtement c'est une compo qui est rapide, puissante et en plus qui perf. Donc c'est... En vrai, je pense qu'il n'y a rien de mieux actuellement si vous êtes un peu bloqué en Electro 33, en Légende 3 ou en Légende 2. J'avoue qu'en Légende 1, je sais pas trop comment ça se passe, j'y suis jamais allé. Mais en Légende 3, Légende 2, si vous voulez faire la semaine parfaite, à mon avis, c'est la compo qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à la tester, on va partir sur les replays et on va analyser un peu tout ça ensemble. Mais honnêtement, c'est très 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 fort. Allez, on part sur un petit replay avec une double rage. Alors, je vais redécouvrir un petit peu les replays ensemble. Voilà, j'ai posé le duc avec pour objectif d'aller chercher tout ce compartiment rage. Et je vais vous montrer cette attaque. Pourquoi? Parce que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Pour vous montrer quand même que la compo, malgré des problèmes qu'il peut y avoir, eh ben, ça peut quand même perf. Donc voilà. Ici, donc vous voyez, ça part plutôt bien. Et là, on va se faire attirer par le duc un peu loin. Et ça va être embêtant, même si on tombe ce canon à ricochet grâce au renard. Voilà, on n'est pas super bien placé avec ce duc. C'est pas ce qui était prévu. Moi, j'avais vraiment prévu de faire tomber ces bâtiments-là. Mais bon, si on fait quand même tomber le prince et le duc défensif, c'est pas mal. Si on arrive à tomber aussi une TDE et potentiellement déclencher la deuxième runique rage, ça peut être bien aussi. Voilà, globalement, on essaye de s'adapter. De toute façon, faut bien garder le duc, essayer de mettre tous les invis pour qu'il aille le plus loin possible. Il a pas mal de vie, donc ça peut être vraiment intéressant. Et ici, du coup, je vais garder mon plan de partir de ce côté-là. Je m'attendais bien à ce que les boulistes tournent comme ça. Du coup, je vais poser la reine pour venir prendre ce crasher assez rapidement. Normalement, on la mettrait plutôt ici. Vous voyez, je mets mon deuxième golem de glace avec le roi. Et on mettrait plutôt la reine par là. Là, en vrai, le funnel était assez classique, assez basique et assez facile à faire. Donc, on va faire comme ça. On va directement activer la capacité du Warden pour éviter de prendre trop cher sur les boulistes qui n'étaient pas suivis par les guérisseuses. Et ça va nous permettre surtout d'aller assez rapidement avec cette reine ou avec des boulistes, prendre cet HDV qui était bien centré. De l'autre côté, la runique rage qui a été déclenchée par le petit duc, c'était plutôt sympa. Et là, on va vraiment bien s'avancer. On fait bien tout le tour. Le funnel, comme je vous dis, il est assez facile à faire, donc il n'y a pas trop
trop de soucis. Et la reine qui est bien remontée, on va revive le duc. Et là, comme vous voyez, même si on tourne, en fait, on tourne bien, donc on garde bien ses sorts, on enchaîne bien et on va tout simplement aller chercher un premier 3 étoiles. Malgré une erreur de funnel, vous voyez que ça passe quand même bien et ça passe même plutôt large. On a la capacité du roi. Il nous restait pas mal de troupes. Donc voilà, sur les doubles rages, c'est assez fort. Essayez de prendre une runique rage avec votre duc et puis ensuite on prend le reste avec la composition. Second replay du coup dans un style totalement différent, une double rage encore mais avec un gros centre avec le bûcheur, la monolithe, la petite tour vengeuse ainsi que les deux héros défensifs. Alors ici bon, il y a un gars sur Twitch, j'étais en live quand j'ai fait ces attaques là, il y a un gars sur Twitch qui m'a dit ouais t'es pas chiche, tu pars avec 30 secondes de moins au compteur, donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu. J'ai dû attendre du coup 20 secondes. J'avoue que j'ai pas voulu être trop greedy. C'était la dernière attaque de la session. J'avais pas envie de faire un fail time comme un bouffon. Donc voilà, on est parti un petit peu en décalé. Là, vous pouvez voir. J'essaie de combler. Mais bref, on va essayer du coup de partir avec un duc ici pour aller choper notamment le lance-lave. Si possible, aller prendre cette vengeuse. Mais j'avoue que j'y crois moyen. Et sortir aussi ce CDC. Ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Faites attention, par contre, le duc il peut être très vite attiré parce qu'il y a les héros. Vous voyez là, le CDC l'a direct attiré. Et donc ça peut être pas mal de le gérer, mais ça peut aussi être un peu relou. Si par exemple il y a 3 golems de glace, vous pouvez vite être bloqué dessus. Et là, c'est pas ouf. Là, c'est franchement pas ouf. Donc là, voilà, on a le duc qui va quand même faire un bon petit travail. Il va bien gérer. On va mettre un petit redirect à un vie pour aller. J'ai vraiment cherché ce lance-lave, hein, c'était mon objectif. En super bouliste, c'est pas trop dérangeant, mais je préfère quand même le prendre pour être assez serein. Et là, on a le duc qui va être un petit peu coincé au milieu, mais qui va quand même s'en sortir, prendre ce set multi-équipé, gérer un petit peu les héros. Il va faire un peu ce qu'il sait faire. Il prend la reine avec son explosion, il prend la multi-équipée ainsi que la défense anti-reine. Ce qui va nous faire un gros funnel hein, avec ce compartiment qui va tomber. Vous voyez ce que je vous expliquais sur l'attaque d'avant. On met le roi et la reine sur le côté et les super bullies qui devraient du coup rentrer assez facilement. Là, j'ai eu un petit peu de mal en vrai à les faire rentrer. Je viens de voir. Ils ont un petit peu split et là on va pas tarder du coup à mettre cette capacité du Warden pour aller voilà, rentrer directement dans le centre du village. Il faut bien que le golem de glace y aille aussi, potentiellement voilà, pour péter et prendre pas mal de choses. Là, vous voyez, ça va stun un crasher, la monolithe, etc. J'ai eu un split des boulistes assez heureux, mais c'est le risque de toute façon de la torche héroïque. Je pense surtout que mon funnel n'était pas assez bien fait. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ça avance bien. Ensuite, on a encore pas mal de choses bien groupées avec les guérisseuses pour prendre cette deuxième runique rage. On arrive à le petit duc et là vous voyez que ça va vraiment bien passer, on est super large, on a déclenché la capacité de l'arène mais en vrai de vrai on aurait pu la troll et on va aller chercher un gros 3 étoiles malgré la contrainte imposée par un viewer. Honnêtement c'est super fort malgré le modifieur légende 3 et je pense que vous pouvez faire sur ce type de base, c'est vraiment le type de base parfait. Parce qu'on a un beau duc et c'est assez facile d'aller au centre avec les bullies. Troisième replay sur une base un petit peu difforme qui peut nous poser quelques soucis. On voit que c'est une double rage, donc moi mon but ça va vraiment d'aller prendre une de ces deux runiques rages avec du coup le duc. J'ai opté pour celle du bas, alors déjà parce qu'il y avait la monolithe, mais surtout parce que du coup j'espérais que mon duc meure à peu près par là entre le canon ricochet et la catapulte, et du coup je me suis dit c'est pas grave parce que comme ça je pourrais revive et aller chercher soit le crasher, soit la petite tour vengeuse, et en même temps je pourrais poser aussi mes boulistes dans le dos des deux cracheurs de feu. Donc ça c'était vraiment une bonne chose pour moi et vous voyez que ça va plutôt bien se passer. On va essayer de skip un petit peu les réserves d'or, mais voilà, globalement en plus je déclenche le tornado, ça s'est plutôt bien passé sur ce début d'attaque. J'ai pris un gros compartiment, je vais avoir un funnel vraiment plutôt correct, cette défense anti-aérienne et cette catapulte qui tombe, et là on va partir ici. Je me mets bien un petit peu en décalé pour éviter justement que ça tourne de trop. Et on va directement couper avec la reine, les open sappers pour bien rentrer sur ce hall des héros le temps
qu'on descende le roi des barbares. Et là, honnêtement, ça rentre parfait. Pour une fois, j'ai bien fait mon funnel. Les super bullies qui vont très bien rentrer au centre de cette base. Et ça va nous permettre de faire des petites folies. Vous allez voir sur la suite de l'attaque, on envoie directement la capacité du Warden, hein. Là, de toute façon, il y a tout. Il y a le rôtissoir, il y a le gardien de l'HDV, il y a une T2 multi, il y a le CDC, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, la petite capacité était vraiment bonne. Et puis, ça va nous permettre de bien avancer. Le roi et la reine qui continuent leur tour du monde. Comme je vous ai dit, on revive ce duc directement sur la tour vengeuse qui ne posera pas de soucis en fin d'attaque parce qu'elle n'est pas wall cap par les super bullistes. Même s'il est ricoché pour être heureux, il vaut mieux pas prendre le risque. Et là, honnêtement, on va juste se diriger vers un giga perf. J'ai encore la capacité du roi, la capacité de la reine, beaucoup de super bullistes. Le petit duc est mort, mais c'est pas très grave. J'ai même un sort de gel et ça va encore être une fois un overkill malgré une base un petit peu difforme. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Le funnel est beaucoup mieux que la championne parce qu'en fait ça prend même les bâtiments pas défensifs ce duc, donc ça peut vraiment faire un très bon funnel et c'est pour ça que les bullistes sont aussi forts. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour un replay en mode e-sport. Du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais de l'e-sport avec ma team qui s'appelle du coup WOD ou Win or Die comme vous voulez. Et du coup, j'ai lâché un petit perf dans une 15v15. D'ailleurs, on a lâché 9 perfs sur 15. Honnêtement, on les a détruits les pauvres. On a super bien joué. Et du coup, j'ai lâché un petit perf en super bulliste avec une base qui était pas forcément super intuitive, mais vous allez voir, on met directement le petit duc sur le nord, le petit bébé dragon là, vous voyez, pour prendre le corps militaire et éviter que ça redescende ici, c'était un petit peu ma crainte, mais le duc globalement, il va faire sa petite vie et bien redescendre tout seul dans ce compartiment. Là, ça s'est fait naturellement, en vrai de vrai, il n'y avait pas à rêver mieux, il allait pile où je voulais. Là, je vais avoir un petit problème, mais en vrai, ça va être un problème qui va se solver en, comment dire, en quelque chose de positif, c'est-à-dire que mon duc va être attiré par le CDC, vous voyez, au lieu des bâtiments, il est vite attiré par le CDC, hein, je vous l'ai déjà dit, donc faites un petit peu attention à ça si vous partez côté CDC. Mais du coup, ça va me permettre de gérer le CDC en début d'attaque, ce qui ne va pas m'emmerder pour la P2, je crois qu'il n'y a même pas tout qui est sorti tellement ça a été efficace, et ensuite on va pouvoir gérer du coup cette runic rage. Vous voyez que ça nous fait un super funnel. J'aurais bien aimé prendre le lance-lave, mais honnêtement, c'est pas très grave hein, que ça ne l'ait pas pris. Et là, on va pouvoir honnêtement tout simplement se régaler. Le duc qui fait encore un petit peu son travail. Et on envoie directement la reine, les super bullistes. Alors, c'est la toute première fois que je jouais cette composition. Et du coup, j'avais pas compris, et j'avais pas vraiment fait attention, parce que c'est quelqu'un qui me l'a partagé dans le chat en disant que c'était trop fort, que la reine servait à couper la rotation. Donc j'ai juste mis mon roi et alors que je devais mettre ma reine sur Steak Tractor. Donc vous allez voir que les bullies vont un petit peu tourner, hein, sinon ce serait vraiment bien rentré. Mais du coup ça tourne un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, la compo est tellement forte honnêtement, ça m'a pas porté préjudice. Et puis surtout il n'y avait pas énorme de bâtiments pour faire tourner. C'est-à-dire que là quand j'ai activé ma capacité au sud de la base, on va dire côté 3 heures sud, les ricochets des super bullies ont permis que ça rentre assez bien au centre. Malheureusement les guéris qui sont restés bloqués sur un super bully, mais au final ça va carry l'attaque. Et là, vous voyez, ça rentre vraiment bien. Le roi qui continue de tourner. On rajoute une petite chasseuse, l'aura du Warden qui permet d'aller vraiment, en fait, traverser tous les remparts. Elle dure tellement longtemps, c'est tellement fort. J'ai gelé le petit lance-lave, le Pablo qui va s'y rajouter, les ricochets qui permettent de prendre le dernier crasher. Et là, vous voyez, je vais pas être en vrai méga large, mais pour une première utilisation de la compo, alors que bon, j'ai juste regardé des potes la jouer en e-sport, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Et vous voyez que ça passe quand même plutôt bien. Et du coup, comme je vous disais, le petit bully qui a tiré les guérisseuses, ça va pas être plus mal parce que ça va m'empêcher de time en prenant cette dernière tour de super archer. Et le petit revive du duc qui me permet de clean les derniers bâtiments. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de forcément beaucoup de clean. Parce que les ricochets en fait du duc permettent de s'en occuper tout seul. Et on va être sur un joli petit 3 étoiles. Alors, cette fois-ci, on a perdu le match, hein. Malheureusement, on a pris 3 perfs, on a fait un one, mais on fait quand même 2 perfs. Et du coup, je vais vous montrer mon attaque pour ouvrir le match en super bulliste, hein, toujours en mode e-sport. Honnêtement, c'était une très belle attaque. La base s'y prêtait vraiment. Vous voyez le funnel naturel là pour empêcher des flèches qui auraient pu être emmerdantes. Et au final, ça va me faire un funnel naturel pour mon duc. Donc ça va être vraiment
pile ce dont j'avais besoin. Et là, vous pouvez voir hein, le duc qui prend les bons ricochets. Le but était d'aller chercher la vengeuse. Alors, je ne vais pas y réussir, mais honnêtement, ça va pas être si loin de le faire. Et ça va vraiment me servir. Là, vous voyez, ça fait un super funnel encore une fois. Et là, ça va aller du coup sur l'arc X en bien. Et du coup, je vais pouvoir gérer. Là, encore une fois, hein, c'est toujours le même problème, c'est que je vais être attiré par le CDC. Mais ça peut se transformer encore en une bonne chose. Parce que du coup, je vais pouvoir gérer le CDC en début d'attaque et ne pas être emmerdé après par ce CDC. La vengeuse du coup qui ne tombera pas, mais c'est plutôt un bon funnel. Là, vous voyez un gros trou, je vais pouvoir déposer mes super boulistes assez loin de l'HDV et pourtant ne pas être en difficulté dans la suite de l'attaque. Et ça, c'est vraiment une bonne chose comparé au Cyclope qui, dès que ton funnel est pas bon, bah ça peut vite tourner ou quoi. Et là, voilà, ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. Après, je pense que la compo va être nerf, donc profitez-en avant qu'elle soit nerf. Mais voilà, ici on met le roi et la reine pour faire un bon funnel. La petite capacité du Warden du coup qui va être déclenchée assez vite pour aller chercher notamment cette tour vengeuse. Je sais pas si vous avez vu mais pas de lance-lave, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette compo sur cette base plutôt qu'une compo aérienne alors qu'il y avait des belles RC à aller chercher sur les petites runiques rage. Ici on gèle le centre, on active les sorts de rage et là tout simplement on traverse la base, hein. Il n'y a pas d'autre terme. La torche héroïque qui nous permet de passer à travers tous les remparts, les ricochets des super bullies qui vont partout parce que la base est vraiment collée et ça passe super bien. Il nous reste la capacité de la reine, le revive du duc qui va nous permettre de prendre cette dernière cabane et du coup les bâtiments ne seront plus soignés et voilà tout simplement c'est un super perf, c'est une belle attaque. J'ai de la capacité de la reine, j'ai un petit sapeur, une petite gargouille et honnêtement je crois que j'étais large en time, hein. Je me souviens pas très bien, c'était il y a quelques jours, mais voilà, très gros perf et honnêtement ce type de base vraiment resserré, double runique rage, ça s'y prête super bien donc voilà. C'était tout pour du coup cette compo super bouliste. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre. Moi je vous laisse avec une petite attaque bonus, pareil en mode e-sport où j'ai perf en Cyclope, BDF Cyclope, une compo que j'adore aussi. Et du coup n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous présente la compo BDF Cyclope. Pas forcément pour le mode e-sport parce que c'est très situationnel, mais plutôt pour du mode classique ou du mode Légende 3, Légende 2, voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.